Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans un nouveau challenge Pro Cycling Manager en extrême avec nos sliders bien forts pour avoir une expérience réaliste. Cette fois-ci, nous allons tenter une nouvelle course avec un nouveau leader. Nous allons partir sur les classiques, et les classiques, pas n'importe quel classique, le Tour des Flandres, le Ronde van Vlaanderen. Et nous allons prendre une équipe, pas n'importe quelle équipe, pas n'importe quel leader. Et oui, nous allons prendre la Visma et nous allons prendre notre bon vieux Wout van Aert national en tant que leader. Et voici l'effectif avec lequel nous allons partir. Donc bien évidemment, nous allons avoir Van Aert en tant que leader, mais pour l'épauler, nous allons avoir donc Benoît, Brennan, Jorgensen, Laporte, Van Barle et Kampenaerts. Ils seront très bien équipés. Et au niveau des favoris, nous sommes 5e favoris. Nous avons bien évidemment Mathieu, Pogacar, Pedersen et Kuhn qui seraient quand même meilleurs placés que nous. Et donc on va se retrouver au niveau du premier quoi remonte dès qu'il se passe quelque chose dans la course. Et on se retrouve à ce premier quoi remonte. Nous avons Van Barle qui est parti nous chercher les bidons. Et une échappée de 20 devant qui a 3 minutes d'avance. Est-ce que ça sera dangereux? Il y a des leaders devant. On verra qu'est-ce qu'on va pouvoir finir à ce niveau-là. On va demander à Van Aert d'avancer un petit peu. À Laporte qui a crevé. On va demander de venir se remettre dans la roue de Brennan tout de suite. Et Laporte qui rentre tranquillement dans la roue. Et Van Barle, on va pouvoir lui demander de commencer à poser son tempo à 80. On va voir s'il va aller prendre des relais devant. Sinon, on peut lui demander d'aller un petit peu plus fort aussi. C'est toujours possible. Et ici, on peut voir de l'hélicoptère, le peloton emmené par la Visma. On peut voir qu'on peut mettre presque déjà des cassures sur un premier groupe. Ici, on peut voir que ça s'étend. Et surtout, dans ces entrées de secteur pavé. En tout cas, on voit que tout le monde est très difficile de suivre le tempo imposé par nos équipiers. Et là, on peut voir le peloton qui roule, qui est emmené par la Lidl Trek, la Groupama FDJ et évidemment la Team UAE. Et nous avons notre équipier Van Barle qui essaie de prendre. Et là, oui, qui prend un petit peu. On se demande s'il ne faudrait pas qu'il travaille un petit peu plus fort histoire de vraiment prendre les relais. Mais après, si jamais il prend trop de relais, il va perdre son énergie et on risque de ne plus avoir d'équipier trop rapidement. Et j'aimerais arriver dans cette dernière partie par ici où vraiment là-dedans, d'être en surnombre d'équipiers par rapport aux autres leaders. Donc il y a un moment, je pense que, comment dire, on va tenter peut-être une petite attaque d'équipe à un endroit, essayer de voir si on peut pas mettre une grosse cassure au peloton. Et là, on rattrape progressivement les échappés qui sont un peu là. Cédric Bullens, Carcer Cortina qui est là. Et oui, devant Tarling qui emmène le peloton d'échappés. Là, les 16 de l'échappée devant qui ont perdu du temps. Qui ont perdu du temps. On a Guirmail ici qui est dans l'échappée. Bettiol qui est dans l'échappée. Des beaux noms dans cette échappée. Aramburu, Vandenberg, Fred Wright, Mads Michels aussi qui est là. Paul Magnier, le futur sprinter, enfin le futur du sprint français. Il est là. Et c'est Fred Wright qui se fait lâcher de l'échappée, plus que 15. Et oui, là, nous avons notre Van Barle, on va lui donner le gel. Il a bien travaillé. Merci Dylan. Tu as fait ton taf. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. Et Pauline t'a fait des crêpes. C'est très gentil à elle. Ne t'inquiète pas. Notre cher PFP national t'a fait des crêpes. T'inquiète pas, Dylan. T'as fait ton taf. Rentre. Christophe, c'est à toi d'y aller maintenant. Allez, on continue à 80. Vas-y, Dylan. Reprends de l'énergie. Fais ton temps. Fais ce que tu veux. Mets-toi en automatique. Tu as fait le travail. T'as raccourci l'échappée. C'est ce qu'on voulait. Et là, on va progressivement rattraper Fred Wright qui est juste 30 secondes devant nous. On le voit là. Il est en ligne de mire. Il est juste là. Et on voit même l'échappée là qui est devant aussi, les 15 de l'échappée. Plus que 2 minutes 30. Progressivement, on rattrape. Là, on voit notre Christophe Laporte national qui avance, qui emmène ce peloton là dans ce secteur pavé. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à faire du dégât? On aimerait pouvoir faire un gros écrémage par l'arrière. Benoît Cosnefroy qui crève. Est-ce qu'il va pouvoir rester dans le peloton ou est-ce qu'il va pouvoir se faire rattraper? Voyons voir qui est lâché. Alors là, non, là, c'est déjà les lâchés. Bullens, Sénéchal, Vanouf. Ouais, c'est pas mal de monde là qui sont lâchés de derrière là.
Ah, on a une attaque devant, Marco Haller. Eh oui, Marco Haller qui attaque. Malheureusement, ça ne va pas faire grand-chose. On va envoyer Mathieu Brennan nous chercher des bidons, parce que là, on en a besoin. Le petit jeune, le futur du sprint britannique, effectivement. Comme Paul Magnier, nous avons des petits jeunes qui roulent très vite et qui savent sprinter. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on a envie de voir, comme on dit. Et là, nous avons donc la team UAE, Morgado qui vient de ramener les bidons à Team Wallens. Et Wallens qui fait son tempo, qui envoie. On partage le travail avec UAE. Et Van Barle qui est lâché du peloton, mais ça, c'était, on s'y attendait. On a déjà plus que 100 dans ce peloton et l'échappée est à 1 minute, à 60 km de l'arrivée. Ce serait bien que Brennan. Matteo Trentin qui attaque là, attention. Il attaque, il va essayer de rejoindre l'échappée. Mais je pense pas qu'en rejoignant l'échappée ça fera grand chose, je vous avoue. On va donner le GL à la porte maintenant, vu qu'il a presque plus d'énergie. Campenard c'est toujours là. Brennan, tu en es où au niveau des bidons? Il arrive. Là c'est Jorgensen qui va l'avoir en premier. Hop, peut-être qu'il peut donner un bidon à Pogacar. Non, c'est faux. Alors voilà, la porte qui fait le taf. On va lui demander un petit 85 parce qu'on va arriver dans cette autre Quaremont. Et en fait, on va déjà mettre Brennan à travailler aussi en 85. Parce que la porte, je ne pense pas qu'il va passer sur ce... Là, qu'on va lui demander de juste faire le tempo. Voilà, Brennan, tout pareil. On va aller à 90. Voilà, allez, la porte, tu es mort, c'est bien. Allez, Brennan, on rattrape devant, on fait le tempo. Van Aert, on lâche pas, on reste là, merci. Voilà, c'est bien. Il y a de l'écrémage. Pogacar qui attaque. Oh, l'attaque de Pogacar. C'est déjà parti. Alors, Van Aert, il va se mettre comme ceci. Campenard, c'est toujours en train de protéger. On va lui donner le gel. Brennan, le gel. La porte en automatique. Brennan en relais. Parce que là, UAE ne va plus rouler. On a Plancart et Pedersen. Est-ce que Pedersen est en train d'attaquer aussi? Pedersen est aussi en train d'attaquer. Alors, ça, qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va le donner? Bon, on va voir comment ça roule à ce niveau-là. Pedersen qui tente de rattraper le Pogacar. Mais on a notre bon vieux Mathieu Brennan là qui va faire le taf. Il nous reste pas mal d'équipiers. Voilà, on a fait la cassure, on n'est plus que 28. Voilà, alors Brennan, voilà. Ah, tu donnes tout, faut rattraper devant. C'est bien. C'est très bien Mathieu. C'est très bien. Tu vas pouvoir te reposer un petit peu. Van Aert qui reste là à se placer. C'est bien, il faut rester dans ce groupe de devant. Voilà, Van Aert, c'est bien, s'il te plaît. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Ouais, mais là, Pogacar, Pedersen, Trentin, là, on va les chasser là pendant longtemps. Parce que de toute façon, là, on a Brennan. Campenard, il est toujours là. Il est toujours là. On va demander à Jorgensen d'aller se mettre à rouler aussi. Histoire de continuer à faire du tempo. Brennan essaie de tout donner. Mais je pense pas que ça va faire grand chose. Van Aert, voilà, faut un peu se donner. Victor Campenard, il fait la protection là. Ça a été un équipier exemplaire, Campenard. On l'adore. Alors là, oui. Est-ce qu'on rattrape les deux de devant là? On les rattrape très gentiment. Bon, maintenant qu'on les a rattrapés, on va continuer avec Jorgensen à faire le taf devant là, parce que il faut bien emmener ce peloton, surtout qu'après l'attaque de Pogacar et Pedersen, ils vont avoir du rouge de cramé, du jaune de cramé. Du coup, on va mettre un tempo assez élevé pour éviter qu'ils récupèrent de l'énergie, parce que ça serait quand même dommage. Et nouvelle attaque de Pogacar. Combien de cartouches est-ce qu'il va utiliser? On verra. Et on a Pedersen qui essaie de suivre l'attaque, Stuyven qui essaye aussi. Jorgensen, on va lui demander de rouler à 90. Van Aert, on va lui demander de se mettre en maintenir position 99, histoire de ne pas perdre de position. Surtout quand ça attaque là comme ça devant de ouf. Et voilà, là on a Victor Campenard qui a terminé son travail. Il a arrêté. Wallens qui attaque avec Van Der Poel pour essayer de rejoindre devant. Polit et Wallens qui attaquent tous les deux. Pogacar. Wout qui est lâché. On a fait de la merde. On a fait de la merde. Jorgensen, arrête de rouler, s'il te plaît. Là, c'est pas une bonne idée. Voilà, Benoît qui va nous ramener gentiment dans le groupe. Voilà. C'est très bien. On va tenter un petit train. Voilà.
c'est Stuyven là qui est devant. Alors Jorgensen, voilà, on va lui demander tout simplement d'aller à du 87. Voilà, on est déjà plus que 21. Voilà, là on va lancer, on va tenter. Bon, en tout cas, on va bien utiliser le Matteo Jorgensen là. On va essayer de quand même aller à 84 histoire d'aller un petit peu fort et de pas trop utiliser l'énergie de Van Aert et Benoît derrière, parce que Benoît, on va encore en avoir besoin pendant un petit temps quand même. Voilà, Jorgensen là qui va terminer son travail. Hop, Benoît qui va y aller maintenant. Tout le monde qui attaque, il va falloir lancer aussi un peu l'attaque, il va falloir suivre Benoît, voilà, merci. Et en fait, Benoît, voilà, hop, on va attaquer aussi avec Benoît, Van Aert dans la roue. Jorgensen, tu fais ta vie. Très bien, très bien, très bien. Voilà, le Benoît, il va continuer à 70. On va le demander de relayer à 70, comme ça, Van Aert reste dans sa roue. Et là, on donne tout. Et là, on va tout donner. On va tout donner là avec Van Aert. On va lui donner le gel parce qu'on va lancer l'attaque. Là, l'attaque va être timée, et c'est l'attaque de Van Aert. C'est parti. Qui va prendre notre roue? Qui va pouvoir nous suivre? Ah, on a Mathieu Van Der Poel dans la roue et on s'envoie et Mathieu Van Der Poel n'a plus d'énergie. Van Aert est tout seul. Allez, Van Aert, tu te mets en effort 85. Là, c'est parti. C'est parti, tu n'as plus de rouge. On se met à 84, il faut récupérer du rouge. On a mis 15 secondes à Van Der Poel devant. Allez, c'est parti, il faut récupérer un peu. Allez, Van Aert, tu es seul en tête. Allez, come on, campeones, come on, Van Aert, allez. C'est 30 secondes sur les poursuivants. Allez, on lâche rien maintenant là. Est-ce qu'on va avoir assez d'énergie? Je ne sais pas. En tout cas, là, on va essayer de remettre une petite histoire de... Voilà, on reprend un peu du temps. Voilà, 30 secondes sur le groupe de derrière. On va aller jeter un coup d'œil au groupe de derrière. Ils ont l'air d'être assez désorganisés, ils ont l'air de se regarder. Pedersen qui lance, Diana, tout le monde essaie d'attaquer pour essayer de nous rattraper. Mais voilà, nous on roule à notre rythme, il nous reste 10 km. Est-ce qu'on va avoir assez d'énergie? Hop, Benoît, on va le mettre en automatique. Est-ce qu'on va avoir assez d'énergie pour pouvoir terminer ça? Est-ce que ça serait peut-être pas mieux d'attendre les 4 de derrière? Allez, on va se mettre à 60. Il faut un peu récupérer là. Il faut un petit peu récupérer. Et sachant qu'on n'a peut-être pas le meilleur sprint. Enfin, on a un bon sprint, hein, mais... Pour l'instant, là, on est devant. Hein, il ne nous rattrape pas. Il nous rattrape, en fait. Là, il nous rattrape. Voilà, on va essayer de peut-être aller prendre la route de quelqu'un. Voilà, on va prendre la route Pogacar. Entre Stefan Kung, là, qui est complètement cramé. Ghana, il lui reste un peu. Pogacar, ouais. Pedersen, ouais. On va essayer de... Ah, putain, j'aurais bien aimé pouvoir essayer de prendre la route de Pedersen. On est dans la route Poggi, tout va bien. Voilà, on part à 3, on va essayer d'aller chasser Pedersen. En tout cas, on reste en chasse-patate dans la route Pogacar. Là, c'est assez parfait. On est assez cramé niveau énergie. Par contre, on en a presque plus. Mais on est à 2 km de la ligne. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à attaquer? On est complètement cramé. Complètement cramé. On va devoir lancer de loin. Et on va lancer maintenant. On lance maintenant. Si jamais Poggi ne peut ne pas nous bloquer. On lance de loin. Est-ce qu'on va y arriver? Oh non, Mats Pedersen qui nous vole sur la ligne. C'est une deuxième place pour Wout van Aert sur ce Tour des Flandres. Malheureusement, on n'était pas loin. Après cette attaque dans ce dernier couronnement. On a fait pas mal en tête. Quel dommage. Ah bah je sais pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. Faudra analyser l'après-course et voir de ce qu'on peut faire. On va quand même essayer de lancer un peu terminer, essayer d'aller voir qui est tout dernier dans ce Tour des Flandres. Là, ça fait déjà plus de 9 minutes. C'est notre bon vieux Wemans qui est là et qui lui reste 30 km à faire. Ce qui va finir dans les temps, on ne sait pas. En tout cas, on va regarder notre petit Van Barle il est là solo dans ce petit groupe et il roule. Il roule dans ce petit groupe, Van Barle. Allez, lance ton sprint. Voilà, on a envie qu'il termine en tête de ce petit groupe. Est-ce que quelqu'un va le rattraper? Je me demande. Qui va lancer son sprint là? Non, personne. Et voilà, Van Barle qui termine à la 107e place. Bravo Dylan, merci pour ton travail. Ah, bah quel dommage. Bah voilà, c'est
sont des choses qui arrivent, hein, j'ai envie de vous dire. Et on va se re-regarder ce sprint. Si seulement Pogacar ne nous avait pas bloqué, je pense que on aurait peut-être pu faire quelque chose. On aurait dû se mettre du côté droit de la route. En tout cas là, jusque se faire rattraper là comme ça dans les derniers mètres, c'est criminel, hein, selon moi, c'est criminel. Ah ouais, Mats Pedersen qui remporte. Van Aert deuxième, Pogacar troisième. Ensuite Ghana, Kung, Stuyven, Polit, Van Der Poel, Paules et Swift. Et Van Der Poel en 8ème position. Je pense que toutes ces petites attaques là qu'il avait fait en début de course avec Pogacar, ça lui a coûté beaucoup, mais Pogacar qui finit dans le même temps que le gagnant, alors qu'il a attaqué, qui a passé quand même pas mal de temps en tête de course, ça montre à quel point il est cheaté dans Pro Cycling Manager, et ça montre aussi à quel point quand on met les sliders assez réalistes comme je le fais, que avoir tellement de notes de pavé, de vallon et de résistance et d'endurance, ça fait vraiment la différence. On peut le voir, on le voit. C'est comme la vraie vie, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, de quelles courses, quels coureurs vous voulez voir, quelles équipes. Surtout, si vous voulez voir encore des classiques, des monuments, ou voir tout simplement un tour en entier, un Paris-Nice, un Critérium du Dauphiné, un Tour de France, qui sait. Et voilà, donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à bien sûr vous abonner, à cliquer le pouce bleu, à activer la cloche, toutes ces belles choses évidemment qui font qu'une chaîne peut se développer et tout ça. Et n'hésitez pas aussi à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, et on a déjà une autre vidéo où on tente de faire le meilleur résultat possible de Remco Evenepoel sur la Amstel Gold Race, et donc pour savoir si on a réussi à avoir son meilleur résultat, je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, merci à tous et passez une bonne journée, une bonne soirée.